Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville et bon début de semaine à tous. Signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet de chaîne de valeur des batteries et des véhicules électriques en RDC ce lundi 27 mars à Kinshasa entre les ministres des Finances, de l'Industrie de la RDC et les ministres du Commerce zambiens et de partenaires financiers en présence du corps diplomatique et quelques membres du gouvernement. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Qui sauvera l'enseignement, c'est nous-mêmes les inspecteurs. Par devoir de redevabilité, le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, Signeco, a procédé à la restitution des résolutions des travaux d'évaluation des engagements pris dans l'addendum au protocole d'accord de Bubois entre le gouvernement de la République et le banc syndical de l'EPST Mbouela Loge 2023 au cours d'une assemblée générale tenue ce samedi 25 mars 2023 à l'ITC Limité. Inspecteurs et agents administratifs d'appoint de l'administration centrale et des administrations provinciales ont pris part à cette assemblée générale. Henri Christin Longenja, inspecteur, secrétaire général du Signeco, nous en dit plus. Invitons le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé les assises de Mbouela 2023 à travers son représentant personnel, le vice-ministre du budget, de s'investir davantage pour que les promesses puissent être tenues. Il s'agit de paiements en avril 2023 de 30% de la prime pour fonction spéciale en faveur des inspecteurs et agents de l'inspection générale de l'EPST sur toute l'étendue du territoire national. Mais au cas où le gouvernement n'arrivait pas à respecter ses engagements pris, dans le cas contraire, les inspecteurs, à travers Signeco et tant d'autres syndicats qui œuvrent pour la cause de l'inspection, prendront des mesures incalculables en cette année électorale dont les deux ministres seront tenus seuls responsables. Et la reconduction des ministres du sous-secteur dans le gouvernement Samalou Kondé II, les Signeco s'en réjouit et remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les personnalités importantes ayant signé un pacte avec les fonctionnaires en général et les enseignants, pour ne pas dire les inspecteurs et leurs agents en particulier. Leur changement serait un coup dur qui allait être contre-productif en cette année électorale. Message de félicitations adressé à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Tony Mwaba Kazadi, par le syndicat national des écoles conventionnées catholiques SINECAT pour sa reconduction au sein du gouvernement Samalou Kondé II. Excellence, Messieurs le ministre. Ayant eu le plaisir d'apprendre par la télévision nationale congolaise votre reconduction au poste du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, je tenais à vous féliciter chaleureusement pour la continuité de vos fonctions à ces ministères de notre système éducatif. Cette nomination est vraiment méritée compte tenu des efforts importants que vous avez accomplis pour revaloriser notre sous-secteur, des très bons résultats que vous avez obtenus dans le pilotage du programme phare du président de la République, chef de l'État. Nous citons gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics dans l'ensemble du territoire national et dans les écoles consulaires. À cela s'ajoute la valorisation de la carrière enseignante et la lutte permanente contre les antivaleurs qui ont élu domicile dans notre sous-secteur depuis plusieurs décennies. Je sais par avance que vos compétences, vos aptitudes vous permettront d'exercer
comme par le passé, vos responsabilités avec le plus grand succès. Je vous adresse donc à nouveau au nom du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques tous mes compliments et sincères félicitations. Pour le Sinécat, Moguiste Moulomba Chimanga, secrétaire général chargé des activités syndicales. Remaniement du gouvernement Samaloukonde II avec l'entrée de quelques personnalités politiques telles que Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere et Peter Kazadi. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, salue cette initiative du chef de l'État et demande à la population de faire confiance à ce nouveau gouvernement. Le remaniement, ça c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. C'est ce qu'on a toujours souhaité. Bien que les soucis, on se disait qu'il y a au moins les 80% de ceux qui étaient là avant qu'on devait mettre de côté. Il s'est fait qu'ils ont été recalés ou reconduits. Bon, le chef lui-même sait le pourquoi. Bon, on a vu parmi les entrées, il y a par exemple Peter Kazadi, l'homme de Koulouna, ministre de l'Intérieur. Bon, moi je crois qu'avec lui, ça va nous aider déjà à réglementer entre autres les bars. Sachant qu'il dit insécurité du bar, avec une bonne réglementation des bars, en mettant en pratique l'édit numéro 005 de la ville-province de Kinshasa sur la nuisance sonore, j'ose croire qu'il donnera des injonctions qu'il faut pour le gouverneur, en fait qu'il arrive à bien mettre en application. Je me dis, avec l'arrivée de Jean-Pierre Bemba, bon, c'est un Mongala, on doit le reconnaître. Même parmi les carrures, par rapport à l'armée, les Belges avaient plus mis l'accent sur le Bangala. Nous devons croire que, parce que bon, nous, notre souhait, c'était qu'on puisse avoir un gouvernement du peuple, en même temps un gouvernement de combat. Par rapport à Vital Kamere, M. Vital Kamere, qui est maintenant le ministre de l'économie, je crois que l'espérance de 100 jours, aujourd'hui, il a intérêt à se racheter et qu'il va maintenant travailler pour le bien-être de la population. Moi, je suis membre chargé de communication de SOS Kinshasa. Et que je me souviens, Vital Kamere, il était président de l'Assemblée nationale. Quand on avait écrit par rapport au problème des écoles, c'est grâce à lui, même à l'époque, il y a eu un ralentissement par rapport à certaines décisions pour la spoliation des écoles. Pour dire que c'est une personne où, s'il veut travailler réellement pour l'intérêt du pays, je crois qu'on va se retrouver. Aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est que nous arrivons à donner au moins 3 mois là, au nouveau gouvernement pour qu'ils arrivent à donner l'espoir à la population. La commune de Kitambo a vibré au rythme de la clôture du mois de mars, mois dédié à la commémoration de la défense des droits de la femme avec le parti Congo en avant. La Ligue des femmes du CIA a eu l'honneur de célébrer ensemble cette journée avec leur président national, Médard Kankolongo, appelé affectueusement l'avocat du peuple. Dans son allocution, Médard Kankolongo a d'abord sensibilisé les mamans sur les enjeux politiques de l'heure. Il faut voter utile, plus question de céder à la manipulation de certains politiciens, a-t-il martelé. Ensuite, l'avocat du peuple a communié ensemble avec les mamans en les conscientisant sur l'autoprise en charge et sur l'avantage d'adhérer au CIA qui détient un programme de formation en plusieurs domaines en leur avantage. Aujourd'hui, nous sommes réunis au niveau de Kitambo pour réellement communier avec les mamans. Comme vous savez, ces mamans qui se battent pour nous, qui font beaucoup de choses. On a voulu leur dire
de ne pas se laisser manipuler par des politiciens sans foi ni loi qui, à la veille des élections, ils arrivent avec des petits cadeaux pour les corrompre, alors que notre pays ne décolle pas. Ces mamans que vous voyez, ça fait pratiquement 5 ans que nous sommes ensemble. On est là jour et nuit et nous les accompagnons sur l'autoprise en charge de la femme congolaise. Voilà, c'est le combat du Congo en avant. Pour lier l'utile à l'agréable, des pagnes ont été offerts aux mamans, cadeaux signés Médard Kankolongo, une manière pour lui de les valoriser. Touchés par ces gestes, les bénéficiaires se sont exprimés. Pour encourager les mamans de la Ligue des femmes du Congo en avant, le président national, Médard Kankolongo, a remis une enveloppe consistante à une section des mamans, question de contribuer dans la réalisation de leurs différents projets. La fondation Jude Nkaka Isolumbu Junki Amour du Prochain a ce samedi 25 mars 2023 clôturé le mois des droits de la femme sur le thème Femmes et jeunes filles de Kalamou, actrices du développement à l'ère du numérique et aux enjeux politiques. Cadre choisi, lycée Boyokani Yolo Sud. Plusieurs mamans et jeunes filles de Kalamou, à l'honneur de cette activité, se sont senties très concernées par différents messages des intervenants qui les ont sensibilisés du rôle qu'ils devraient jouer dans les numériques et surtout de se prendre en charge. L'une des femmes intervenantes explique ici l'importance du mois de la femme. La plupart des femmes savent que le mois de la femme, c'est un mois où nous devons porter les pagnes. C'est un mois où nous devons exiger au papa de nous acheter des histoires à porter. Or, ce n'est pas ça. C'est un mois où nous devons faire un bilan, de regarder où nous étions et où nous sommes en train de partir. Pour le président de la fondation qui porte son nom, Jude Nkaka Isolumbu, il était important de communier avec les mamans de Kalamou qui ont compris le message. Nous avons pensé qu'il pouvait y avoir quand même un échange de conférences sur l'auto-prise en charge, le rôle de la maman, sur la numérisation, donc les enjeux numériques par rapport à l'ère que nous sommes et aussi aux enjeux politiques. Et nous étions très contents parce que les mamans ont compris le message, elles se sont données. Il était également pour la fondation Junki Amour du Prochain de procéder à l'installation des comités des mamans à qui les insignes de la fondation Junki ont été remis. Nous avons profité pour installer le comité de base de notre fondation, la fondation Junki Amour du Prochain. Et dans ces comités que nous avons installés, nous avons souhaité qu'il y ait quand même quelques projets d'accompagnement de ces comités, de ces mamans qui sont venus de différents quartiers de la commune de Kalamou pour qu'à leur tour, elles puissent se prendre en charge. Et après, il y aura une série de formations pour que les mamans savent de quoi faire comme des produits alimentaires, les produits de désinfectants. Et après, nous aurons aussi à chercher les moyens pour appuyer ces mamans. Tout est bien qui finit bien. C'est par une photo des familles avec les mamans que s'est clôturé le mois de la femme à la fondation Junki Amour du Prochain. Godelive Kalombo, décoré ambassadeur pour la paix par la Fédération pour la paix universelle, FPU, le samedi 25 mars 2023, au cours de sa première conférence sous-régionale de l'année 2023 sur la paix, la sécurité et le développement durable, organisée en présentiel et par visioconférence dans la sous-région de l'Afrique centrale sur le thème interdépendance, prospérité mutuelle et partage des valeurs universelles. Animé par le directeur sous-régional des SUNAC d'histoire, Mike Samuel Makenda.
C'est pour s'être illustré et distingué par la pratique du principe sacro-saint de vivre pour les autres que Godelive Kalombo est honoré par le prix de la paix Global Leader ainsi que 5 autres personnes qui ont marqué l'histoire de leur pays dans différents secteurs. Le procès verbal reconnaissant leur décoration était prononcé à l'occasion. Sont nominés au titre de Global Leader Peace Award pour la République démocratique du Congo. Nous avons Maître Lukanga Pakonabo Serge Olivier, Madame Kalombo Chikouté Godelive. Juste après est venu le moment de remise des diplômes et médailles par le président région d'Afrique, Jean-Pierre Kadima Mondadi. Et c'est à la grande satisfaction des lauréats ambassadeurs. Godelive Kalombo. En fait, il y a une lutte après cette nomination. Parce qu'après ici, nous allons devoir engager certaines démarches pour amener tout le peuple à lutter contre la haine, à lutter contre les conflits, les guerres, à lutter contre les crimes. Et tout ceci, c'est un lourd fardeau que nous venons maintenant de porter. Un prix reçu au moment où l'Est de la République démocratique du Congo a besoin de la paix car agressé par le Rwanda sous couvert du M23. Le chef de l'État l'a mentionné, le peuple n'a pas un problème. Le problème, c'est tout au niveau des dirigeants. Alors nous, en tant que peuple, nous pouvons amener ces dirigeants vers la paix par notre attitude, par notre comportement. Les lauréats du prix de la paix Global Leader ont pris l'engagement de respecter le principe d'œuvrer pour la paix, la non-violence et la réconciliation. Prions pour les Congo où nous coopérons. Samedi 25 mars 2023, dans la commune de Matete, comme à l'accoutumée pour chaque année, Amissi Moussaou Serge Pascal, coordonnateur général des IHSP et membre du parti politique CEDER, parti cher à Jean-Lucien Boussa, lance officiellement les travaux de l'atelier de formation et de sensibilisation des initiatives Amissi Serge Pascal 2023. Présents les membres des IHSP, constitués de jeunes, mamans et papas, venus nombreux pour bénéficier de cette formation. Pour cette première journée, les intervenants se sont apaisantis sur 2 thèmes, le but d'une association et les techniques électorales. Le coordonnateur Amissi Serge, premier orateur, explique aux participants l'importance d'une association avant d'épingler les objectifs de sa structure. Soutenir les ambitions de ses membres dans divers domaines, dans le baki, aux commerçants, aux boyeboyés, pour soutenir l'activité de l'eau. Les membres des IHSP étaient également formés sur les titres des slogans de cette structure. Pour le numéro 1 de cette association, l'objectif est de former leurs membres dans différents domaines. Chaque année, notre association organise cette activité pour former nos membres et sensibiliser. Lorsque nous faisons cette activité, c'est pour réveiller le membre de son sommeil. Parce que souvent, le membre, chaque année, il faut toujours les réveiller, les former un peu sur quelque chose pour qu'ils apprennent et qu'ils se rappellent de ce qui doit être fait dans la société congolaise. Dimanche 26 mars 2023, la 2e journée de cet atelier de formation consacré spécialement aux droits de la femme s'est clôturée dans une salle pleine comme un œuf. Les coordonnateurs Amissi Moussaou et son épouse ont assisté au débat des mamans basé sur les thèmes international et national qui met l'accent sur le numérique. Éduquer une femme, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. En d'autres termes, c'est instruire la femme, c'est garantir une société idéale. Pour lier l'utile à l'agréable, en premier lieu, le coordonnateur général des IHSP a remis des pagnes aux mamans, une manière pour sa structure de les encourager. Et en second lieu,
Un jeu concours Tombola a été organisé à l'issue duquel plusieurs prix ont été remportés par les heureux gagnants. C'est par une ambiance conviviale et un cocktail que cet atelier de formation des IHSP 2023 s'est clôturé. Nos divergences politiques, sociales et économiques, une opportunité pour la paix, les vivre ensemble et l'unité des Pangui, c'est le thème développé au cours d'une cérémonie d'échange de vœux organisée par la communauté Lega, territoire des Pangui, province du Maniema. C'est samedi 25 mars 2023 au centre Sepasa Gombe. Devant les Pangui de Kinshasa, la présidente Faïda Kalema leur a invité à l'unité, à cultiver la paix et à travailler sans relâche pour les biens de leur territoire. Faïda Kalema compatit avec ses frères et sœurs qui se trouvent en province frappés par la situation sociale du pays. La situation sociale de chez nous pour le moment, la réalité du pays, tout le monde en connaît. Et les gens souffrent. Et nous qui sommes ici dans les grandes villes, nous avons vraiment l'intérêt et l'obligation de compatir avec nos frères et sœurs pour qu'un jour nous puissions être ensemble et puis relever les défis de notre cher territoire. Le territoire des Pangui est très riche avec une terre très arable, mais sa communauté n'en bénéficie pas suffisamment, d'où il fallait conscientiser les Pangui de se tenir debout pour le développement de leur territoire. Jean-René Souedi est ressortissant du Maniema. Il était question que nous puissions échanger autour de questions qui intéressent le développement de notre territoire d'origine, notamment le Pangui. Le territoire de Pangui, c'est un territoire très riche qui dispose de plusieurs minéraux, l'or, le colombo-tantalite et ainsi de suite. Mais il y a également la terre qui est très arable, mais paradoxalement a toutes ses potentialités. Donc il faut même parler de la population de ce territoire qui a beaucoup étudié, mais malheureusement c'est paradoxe d'une extrême pauvreté qui accable la population de ces territoires. Cet échange de vœux, nouvelle année 2023, organisé par les Pangui de Kinshasa, s'est également tenu dans d'autres provinces où se trouvent les Panguistans. Voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.